Nous sommes situés au Val d'Oise, donc à Beauchamp. Nous sommes un cabinet de 11 personnes et avec 2 freelances. Aujourd'hui, nous sommes passés sur Loop depuis 2020. C'est une nouvelle expérience. On a fait notre 2e période fiscale. Au début, c'était très compliqué parce que c'est normal, c'est d'inculquer le changement à un collaborateur parce que de passer d'un logiciel, on va dire, assez automatique, ça a été « Ah, on va voler mon métier ». Et au final, plus ils ont utilisé Loop, plus ils se rendent compte du gain de temps qu'ils ont et de se rendre compte qu'ils peuvent faire autre chose que de la saisie. Première étape, c'est le gain de temps. Surtout sur le niveau de production de saisie, carrément on recevait les factures qu'il fallait saisir à la main, voilà. Donc là non, on a les factures déjà déployées de nos clients qui déposent eux-mêmes sur la plateforme Teams et en fait ça arrive chez Robopia qui est aujourd'hui bien paramétré, qu'on essaie de le passer en automatique à full automatique. Donc on fait du contrôle moins qu'avant, mais voilà, ça reste que du contrôle, plus de la saisie pure. Et j'espère à court terme encore diviser pour qu'on ait plus de missions à montrer à nos clients et de leur montrer ce qu'on peut faire autre que de la saisie. Qu'on n'est pas là pour que de la saisie, qu'on est là pour les conseiller, pour les piloter, pour les aider, pour les accompagner et de leur montrer une autre forme de la comptabilité, pas que des chiffres en fait. On est invité sur les événements comme le Loop Day, on est invité sur le CJ dans l'air, on est toujours informé. Voilà, on peut être pilote sur certains points, donc ça c'est vraiment important parce que ça ne nous fait pas passer du logiciel du jour au lendemain comme ça sans découvrir, parce qu'il faut passer. Non, on a le droit d'être pilote et ça je pense que c'est un vrai avantage d'être pilote et demander d'être pilote et qu'on accepte, c'est un vrai avantage. Développer d'autres missions que de la comptabilité, ne plus vendre de la comptabilité, mais vendre les autres valeurs du cabinet, donc tout ce qui est prévisionnel, évaluation d'entreprise, en fait tout ce qui est autour de la compta. Au début, on se disait oui, on va passer comme tout, on se disait passe DSN, on va le passer, c'est tout. Mais au fur et à mesure qu'on voit comment ça se passe, on voit que les enjeux sont grande taille et qu'il y a beaucoup de choses à faire. On ne pensait pas au début, mais là on se rend compte que plus on s'approche, plus qu'on voit que finalement c'est un vrai challenge. C'est plus qu'un challenge là, on est dans le dur. Ils ne sont pas totalement prêts parce qu'on en parle. Bien sûr qu'on commence à faire des commentaires, des coms, on essaie de les sensibiliser au maximum en leur disant il faut faire attention. Donc déjà juste le passage de Quadra à Loop, déjà on a commencé, vu qu'on a changé les systèmes, on les a déjà un peu déployés et forcés à changer les systèmes pour le dépôt des pièces. Et à ce moment-là, on commence à leur parler de la facturation. C'est de les rencontrer, de les voir, aller les voir en direct chez eux et au lieu de discuter de comptabilité, on discute de l'avenir. Donc aujourd'hui, même nos rendez-vous bilan ont complètement changé. On ne parle plus du projet bilan, vos pertes, vos bénéfices. Non, aujourd'hui, on parle de qu'est-ce que vous voulez faire demain, comment vous vous projetez. On essaie de répondre aussi à leurs questions, à leurs interrogations, essayer de les accompagner au mieux. Ils savent bien sûr ce qui se passe. Il y a un virage à prendre, ils le savent, mais pour le moment, ils se disent bon, c'est pas encore le moment. On essaye au maximum de les sensibiliser. En 2019, il y a eu, on les a emmenés au congrès. En 2020, ils ont fait le congrès à distance. Il y a eu le fameux expert comptable italien qui a expliqué qu'eux, ils étaient déjà passés. Donc ça, ils commencent à l'avoir dans la tête. Et puis là, on essaye au max de les former. Il y a une formation à l'ordre, on les conseille d'aller le voir, vu qu'elle est gratuite, une demi-journée. Donc on leur conseille de voir pour comprendre la facture électronique. Et on essaie de sensibiliser au maximum. On essaie de trouver, dès qu'il y a une formation, un webinaire, de les mettre au milieu de tout ça, de parler avec eux, d'essayer de faire des focus s'ils n'ont pas compris, s'ils ont compris. On essaye vraiment de les accompagner au mieux pour que, comme ils se sentent, comment ils vont être demain et surtout quelles missions ils pourront faire par leur choix et non imposées.